Alors, la résidence principale, il faut savoir que patrimonialement parlant, c'est un bien pour lequel on recherche à un moment donné de ne plus avoir de crédit. Donc déjà, l'idéal, c'est plutôt de l'acquérir de façon cash. On sait très bien qu'il y a peu d'élus pour être propriétaire de sa résidence principale en l'achetant cash. Donc, on est systématiquement obligé d'emprunter. Maintenant, est-ce qu'il faut faire un apport ou pas? Déjà, il y a un sujet important, c'est aussi de bien dimensionner son projet en termes de mensualité. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que quand on fait un apport, on peut baisser ses mensualités. Donc, avoir un coût de cette acquisition qui soit plus raisonnable. Ça, c'est un critère important. Mais vous allez voir que derrière, sur l'analyse qui peut être faite tout à côté, ça va renforcer le fait de faire un apport. On constate là, pour le marché actuellement, que les besoins en apport ont augmenté depuis 3 ans, depuis 2019, de plus 43%. Ça s'explique pour plusieurs raisons. Déjà pour des questions peut-être d'augmentation des prix, mais plutôt de remontée des taux. Et finalement d'un coût en termes d'acquisition par rapport aux biens immobiliers qui sont plus importants pour les accédants. Et c'est pour ces raisons finalement que généralement les banques sont très très fortement poussées à réclamer un apport tout simplement pour baisser aussi leur risque dans l'opération. Donc ça va bonifier votre projet à partir du moment où vous avez un apport. Il ne faut pas oublier non plus que l'apport est un critère très important pour la personne à qui vous allez acheter le bien. Si vous êtes acquéreur aujourd'hui, le fait de rassurer un vendeur en faisant un investissement qui permet déjà de payer les frais d'agence, de payer les frais de notaire cash, ça veut dire déjà que vous êtes fortement impliqué. Donc c'est des critères, d'ailleurs souvent, qui ne sont pas financés par les banques. Donc là-dessus, il faut le noter, c'est de nature à rassurer tout le monde. Et puis, dernier point aussi, il ne faut pas l'oublier, mais sans apport, les primo-accédants peuvent se retrouver complètement exclus aujourd'hui de l'acquisition résidentielle pour des questions de marché, de contexte et de capacité d'acquisition. Il faut savoir que là encore, l'apport va vous permettre d'avoir une situation, un taux d'endettement beaucoup plus tolérable. Donc on revient sur les principes que je vous ai dit au départ. Mais finalement, en croisant tous ces critères-là, les principes patrimoniaux, la partie bancaire et le fait que le banquier a besoin d'être assuré comme le vendeur sont 3 critères qui sont déterminants pour faire un apport sur sa résidence principale.